Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter pour moi les 7 meilleurs animes de YouTube. C'est une vidéo selon mon avis, on sera tous différents, on sera pas d'accord. Je fais cette vidéo parce que celle sur Amazon a plutôt bien marché, vous pouvez la regarder ici. Et aussi je tiens à dire que j'ai présenté des animés pour la fin d'année 2020 et pour l'année prochaine en 2021. Donc les vidéos sont là aussi. C'est parti tout de suite, on commence avec le premier. Alors, Your Life in April, c'est oufissime. C'est une des meilleures romances, tranches de vie, musique. La musique, si vous aimez bien la musique, c'est bien. Si vous aimez pas la musique, eh ben c'est bien quand même. Parce que franchement, je me suis dit, ah, ça va être mou, ça va être lent. Et je pense que tout le monde, toutes les personnes qui ont pu regarder cet animé, même si t'aimes pas la musique, l'anime il est quand même très très lourd. Donc vraiment, l'anime est lourd. Et surtout, la romance, oufissime, oufissime, c'est à voir absolument, il faut absolument voir cet animé pour comprendre ce que c'est une vraie romance d'un animé japonais, c'est obligé, il faut regarder cet animé. Donc vraiment, je commence par un basique, Your Life in April, regardez-le si vous l'avez toujours pas fait parce que c'est très important, il faut y aller. En deuxième, je vous parle des Enfants de la Baleine. Je vous avoue qu'au moment où je tourne cette vidéo, je me souviens plus de très bien ce qui se passe parce que je l'ai regardé à sa sortie en 2017, mais j'en ai un très bon souvenir et surtout c'était une production Netflix, je m'attendais vraiment à rien. Je me souviens que l'animation était ouf, était magnifique, que l'histoire était très bien, les personnages étaient attachants et qu'il y avait des rebondissements vraiment spectaculaires. Il fallait un petit outsider dans les sets et bah pour moi c'est celui-là que je mettrai en avant, c'est celui-là parce que c'est une petite pépite, je vais pas plus en parler parce que je me souviens plus exactement de l'histoire. Au moins ça vous spoil pas, regardez-le parce que il vaut vraiment le coup. Un de mes préférés tout confondu. Et sur Netflix, il me semble de tête que je dirais qu'il y a les 3 saisons. Overlord. Overlord, c'est tellement bien. Le fait de savoir que le manga s'est terminé, ça m'inquiète tellement, je veux pas qu'il se termine, il est trop bien, très drôle. Les personnages sont fidèles au personnage principal, on peut pas dire autrement. Les combats sont stylés, surtout de la saison 1, c'est pour moi les meilleurs combats, on les a là. On a animé aussi un peu de stratégie, c'est un isekai, donc c'est quelqu'un qui va être bloqué dans un monde, on s'attache à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment le point de vue du personnage humain où on le développe un peu et surtout ce qu'on développe le plus c'est les autres personnages justement qui viennent d'avoir entre guillemets pour la première fois le contrôle de leur vie, ils peuvent contrôler leur vie. C'est celui que je préfère je pense en isekai, c'est Overlord et je le conseille, il y a les 3 saisons sur Netflix, regardez ça dès maintenant. Je sais pas s'il est connu, j'arrive pas à déterminer s'il est connu, et malheureusement il n'y aura jamais de fin. En tout cas, ça me paraît très peu probable qu'il y ait une fin. Mais il est ouf. Gangsta. Gangsta, il est oufissime. Parce qu'il n'y a pas d'autres mots, c'est un animé, tu prends une claque, c'est... Franchement, tu prends tout ce qu'on fait ces temps-ci, tu jettes. Et tu regardes Gangsta. Parce que oui, il y a certains codes, ça donne de l'envie de regarder tout, mais c'est pas toujours bien fait. Et là, c'est tellement bien fait. Le personnage de Nicolas, il est tellement attachant, et même son acolyte. Enfin, vraiment, c'est oufissime. Et la fin nous laisse tellement en PLS, et je sais qu'il n'y aura pas de fin. Quelque part, c'est irrespectueux de vous le présenter, mais pour avoir cette douleur et pour faire une pétition, pour avoir dans 10 ans la suite, faut regarder cet animé parce que Gangsta, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Shingeki, ai-je besoin de le présenter? Je ne pense pas, comme je vous ai dit, j'ai présenté d'animé pour la fin 2020 et Shingeki, j'attends avec impatience. Obligé de le nominer sur Netflix parce que Shingeki no Kyojin, je l'ai revu il y a un mois, mais j'ai pris une grosse claque. Comment il y a tellement de choses qui nous paraissent évident maintenant, tu te dis putain mais on était bêtes quand on a regardé, on était bêtes, il y avait tellement... Le pire, si vraiment vous n'avez pas revu Shingeki depuis longtemps, dites-vous qu'à la première minute, premier épisode, il montre déjà des choses de la saison 3. Déjà, à la première minute, et là tu te dis oh merde, oh c'est un génie, quelle écriture, ouais franchement. Non franchement, genre Shingeki, allez regarder, il y a rien à dire. Hunter x Hunter, j'ai failli le mettre en mention honorable, mais je peux pas parce que il est trop bien. J'ai regardé que trop tard, mais c'est oufissime. Plein de scènes mémorables c'est un shonen à la même marge de One Piece, Naruto, etc. qui a tellement de genres dans le même
shonen qui est vraiment intéressant. À un moment, on va être piégé dans un truc de jeu vidéo. À un moment, on va être plus sur genre de la poursuite classique, méchant, gentil. Il y a plein de trucs différents. Il y a un peu de sport, une sorte de à un moment, un truc de volet. Les combats, graphiquement, oufissime. Les moralités, mais alors... sur le meilleur. Donc c'est pour ça que j'ai terminé par ça en dernier, parce que Hunter x Hunter, quoi. Y a rien à dire de plus. J'en ai deux, mes mentions honorables. J'ai Steins Gate. Je l'ai mis en mention honorable parce que Steins Gate, son problème, franchement, la première fois que je l'ai vu, et même là si je le revois, le début, il est tellement dur à commencer cet animé, c'est ouf. Il est trop dur et du coup, ouais, je peux pas... Il est oufissime, c'est sûr, mais il est trop dur à commencer quand tu le connais pas pour le mettre dans les 7 meilleurs. Et en deuxième, Erase. Bah c'est le problème inverse. il est impressionnant, il te met une claque jusqu'à la fin. La fin de merde. On sait tous de quoi on parle. Il a niqué la fin, quoi. Sérieusement. Oh mon dieu. Bref, donc c'était ça. Mes 7 meilleurs animes sur Netflix, selon moi. Je vous dis à la prochaine. Merci pour tout. Abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine.